Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une présentation détaillée sur le Profibus. Le Profibus est l'abréviation en anglais de Process Field Bus. C'est un protocole propriétaire de Siemens qui est très utilisé dans le monde de l'industrie et qui permet l'échange de données entre par exemple un automate-mètre et un autre automate-mètre ou bien entre un automate-mètre et des modules déportés. Donc, le Profibus DP, spécialement, il est devenu un petit peu une norme de communication dans le monde de l'industrie. Le Profibus DP est utilisé pour la commande en temps réel de capteurs et d'actionneurs par une commande centrale. Par exemple, un automate programmable réalisant des fonctions d'automatisme et de régulation. Dans cette vidéo, on va voir l'architecture générale des Profibus DP et ses variantes, à savoir FMS et le PA. Aussi, on va voir le câblage, le type de câble et on va voir les caractéristiques du Profibus DP. Le problème se pose que lorsqu'on veut mettre une communication entre un automate-mètre placé dans la salle de contrôle et des capteurs placés dans le niveau terrain, ça veut dire dans le site de production. On aura plusieurs problèmes avec cette méthode. La première chose, on aura une énorme rocade de câbles qui sera câblée depuis les capteurs vers l'automate mètre. Après, on aura un coût très élevé. Pourquoi? Parce qu'on aura beaucoup de câbles. Troisième chose, la majorité des capteurs n'ont pas la capacité d'être câblés à des très grandes distances, à savoir 1000 mètres, 200 mètres. Ça dépend du positionnement de la salle de contrôle et de l'automate mètre. Par exemple, un capteur d'eau, le câble ne peut pas dépasser, par exemple, 30 mètres. Sinon, on doit mettre des amplis, on doit mettre des répéteurs de signal pour faire arriver le signal correct à l'automate mètre. Donc, par exemple, il y a des pressostats que le constructeur oblige que la distance ne doit pas dépasser une certaine distance. Donc, c'est pour ça, il faut trouver une solution pour que les câbles ne seront pas acheminés directement vers l'automate mètre pour ne pas avoir un surcoût de câbles ou bien des contraintes d'acheminement, par exemple des regards, des locaux techniques, des caniveaux, ou bien des contraintes d'atténuation de signal, parce que les capteurs de température, comme on a dit ils ne supportent pas la grande distance. Donc la solution qu'on a trouvée, bien sûr, c'est de mettre une architecture Profibus DP. C'est la suivante qu'on voyait sur l'écran. Donc un bus Profibus DP qui lie bien sûr les automates mètres. Par exemple, un automate mètre placé dans la salle de contrôle avec des modules déportés qui sont placés au niveau terrain. Et ces modules déportés, ils communiquent en Profibus DP. Ils vont lire les informations depuis les différents capteurs et ils vont la remonter à l'automate mètre en Profibus DP, ça veut dire en tram, et ils vont, cet automate, il va à son tour, à son rôle, il va la communiquer au système de supervision pour voir les états du capteur et bien sûr faire la commande nécessaire. Les automaticiens ont pensé à faire cette architecture, cette solution, cette très bonne solution pour réduire les coûts de câblage, pour réduire l'encombrement et pour réduire la quantité de caniveaux énorme, les regards de visite et toutes les choses qui vont avec le câblage, les chemins de câbles, etc. Et bien sûr, on n'aura besoin que ces modules déportés qui seront câblés directement avec les capteurs. Il n'y a pas un risque d'atténuation de signal parce que généralement les capteurs seront placés au niveau terrain et seront à côté de ces modules déportés. Donc c'est ça l'architecture du Profibus DP. On peut mettre plusieurs équipements en bus et bien sûr avec un câble Profibus.
Le Profibus DP est réalisé généralement avec un câble Profibus et un connecteur, généralement Profibus DB9. Depuis un automate maître, on part vers des automates esclaves ou bien des modules déportés, par exemple les modules ET200 de Siemens pour déporter les entrées-sorties et les capteurs. Comme vous voyez sur l'écran, les connecteurs Profibus DP, on entre avec le câble Profibus et on sort. Donc ils ont une entrée, une sortie vers l'autre module et ainsi de suite. Voilà, donc on ouvre le connecteur, puis on branche le câble et il y a juste à côté la sortie, on va brancher la sortie pour bien sûr mettre un bus. Donc il faut entrée-sortie. Donc c'est une entrée-sortie. On reconnaît facilement un réseau Profibus DP à la couleur de son câble, violet. En l'ouvrant, on distingue deux fils, un vert et un autre rouge. Ils sont nommés respectivement A et B. En général, les connecteurs Profibus sont des connecteurs DE9 plus ou moins standards. Le fil A est relié à la pin 8 du connecteur, bien sûr DE9, tandis que le fil B est relié à la pin 3. La communication sur cette paire torsadée d'impédance caractéristique de 150 ohms est du type RS485 et se fait en mode NRZ, bien sûr, à l'instar de nombreux autres protocoles sur ce support physique. Les caractéristiques du bus, Profibus DP bien sûr, la vitesse varie de 9,6 kilobits par seconde à 12 mégabits par seconde. Donc bien sûr c'est selon la distance. À 1200 mètres on est à 9,6 et à 100 mètres on est à 12 mégabits. Donc une grande quantité de données sera bien sûr communiquée entre par exemple un module déporté et un automate maître. C'est 12 mégabits, c'est énorme. Le nombre de stations, comme elle est basée sur RS485, donc c'est 32 modules déportés, mais on peut faire plus avec des répéteurs. Maintenant, on va voir les variantes du Profibus DP, le PA et le FMS. Donc ce schéma modélise un petit peu le principe de fonctionnement et l'architecture générale pour les bus Siemens, FMS DP et PA. Pour le PA, c'est purement pour l'instrumentation. Pourquoi? Parce qu'il a un débit très bas avec bien sûr un bus auto-alimenté en 24 volts. Donc le PA, et on peut le reconnaître par son câble bleu. Les informations circulent à 31,25 kilobits. C'est exactement 31,25 kilobits en mode FSK. Bien sûr avec une alimentation en 24 volts. Donc ça, c'est pour l'instrumentation. On a un débit très bas. Pourquoi? Parce que les équipements d'instrumentation ne demandent pas, ils ont une variation très lente. Par exemple, les pressions, les températures. Donc ils varient lentement. Donc on n'aura pas besoin d'un grand débit. Donc c'est pour ça le bus est conçu pour l'instrumentation avec auto-alimentation. Donc le même câble, une paire, avec il circule dans la paire, il circule les informations et l'alimentation. Bien sûr, l'alimentation pour alimenter les capteurs d'instrumentation. Le Profibus DP, c'est pour lier bien sûr, les modules déportés aux automates mètres. Le débit est très grand, on peut à 100 mètres avoir 12 mégas. Voilà, et à 1200 mètres, on va avoir 9,6 kilobits par seconde. On a un grand débit vu, bien sûr, le changement rapide des informations, des contacts dans un site de production, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a un débit très grand. Le bus DP est conçu pour ces applications. Bien sûr, pour le FMS, c'est la communication inter-automate. Bien sûr, on peut communiquer un automate maître avec un autre automate maître en Profibus FMS. Et ça, bien sûr, c'est le pyramide de SIM. Donc, on a des bus de terrain, des bus, bien sûr, des bus de niveau
niveau salle de contrôle, et on a des bus Ethernet de supervision, donc pour l'hiérarchie bien sûr, pour le directeur général ou bien le directeur technique, pour pour remonter les informations et voir les données bien sûr à un niveau très haut. Donc ça, c'est le schéma de principe. On a les trois bus et le rôle de chacun. Voilà, c'était une vidéo sur le Profibus DP de Siemens. Merci et au revoir.